Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des palais de la mémoire et surtout, je vais te partager une stratégie totalement facile à mettre en place, une stratégie vraiment évidente, mais que paradoxalement, très peu de personnes connaissent. Une stratégie qui te permettra vraiment de trouver des palais de la mémoire à foison. En fait, moi, quand j'ai découvert les palais de la mémoire, ça m'a vraiment changé ma vie. J'ai été vraiment fasciné par vraiment l'efficacité de cette technique et surtout, j'étais fasciné par le fait que finalement, personne ne connaisse cette technique. C'est pourquoi j'ai décidé de créer des formations, d'enseigner un peu les techniques de mémorisation, comment utiliser des palais de la mémoire, etc. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment, quand j'ai découvert cette technique, je l'utilisais pour tout et n'importe quoi. Pour mémoriser le vocabulaire, à l'époque j'apprenais le russe, pour mémoriser le vocabulaire russe, pour mémoriser mes numéros de téléphone, pour mémoriser à l'époque je voyageais pas mal, pour mémoriser le nom des hôtels, des endroits où j'allais, des endroits où il fallait que j'aille, pour mémoriser le nom et prénom des personnes que je rencontrais, bref, j'utilisais les palais de la mémoire pour mémoriser absolument tout. Tellement qu'un jour je suis arrivé à ce questionnement, à cette problématique, je me suis dit, mais attends, si j'utilise constamment des palais de la mémoire, est-ce que je vais pas manquer de palais de la mémoire? Comment je vais faire pour trouver tout le temps de nouveaux palais de la mémoire? À cause de cette réflexion, ça m'a un peu bloqué parce que je suis passé d'une période de fascination pour les palais de la mémoire, d'une utilisation intensive à une période où je me suis dit, finalement, j'ai un peu peur de manquer de palais de la mémoire, faut que je les préserve un peu mes palais de la mémoire. Et du coup, j'en utilisais moins parce que j'avais peur de ne plus en avoir assez pour tout ce que je voulais mémoriser. Et à cause de cette petite problématique qui paraît rien comme ça, et ben à cause de ça, j'ai commencé à moins utiliser les palais et à moins mémoriser de nouvelles informations. C'est pourquoi j'aimerais te partager une stratégie que j'ai mis en place, que je mets en place constamment pour mémoriser de nouvelles informations, une stratégie qui est très simple à mettre en place. Le problème avec les palais de la mémoire, surtout ces dernières années, ça a été pas mal démocratisé. Du coup, on trouve plein de stratégies pour créer des palais de la mémoire, plein de techniques, plein de règles à suivre. Et à cause de ça, ça un peu complexifie les choses. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la meilleure utilisation pour mémoriser des informations grâce à la technique des palais de la mémoire. Comment vraiment utiliser des palais de la mémoire? Et du coup, à la place, comme un peu, peut-être comme moi, tu t'es retrouvé dans une situation où au lieu d'arriver à être fasciné par les palais de la mémoire, tu t'es dit, mais attends, comment je pourrais faire pour vraiment trouver plein de palais de la mémoire? Comment je pourrais vraiment utiliser cette technique le plus efficacement possible? Comment vraiment je pourrais vraiment m'imprégner de cette technique pour mémoriser de nouvelles informations? Et du coup, peut-être que tu as été un peu frustré parce que peut-être que tu t'es dit, mais attends, moi je voyage pas beaucoup, j'ai pas de nouveaux endroits à découvrir chaque jour. Donc moi j'habite dans un village paumé. Alors comment je peux faire pour vraiment apprendre constamment de nouvelles informations, trouver constamment de nouveaux palais de la mémoire pour y en créer de nouvelles informations? Et peut-être que tu as été un peu en colère parce que tu voyais bien, peut-être que moi, à travers mes podcasts, que je parlais souvent des palais de la mémoire, peut-être que tu as lu des bouquins, peut-être que tu suis d'autres personnes qui parlent de palais de la mémoire. Et eux, ils n'ont pas l'air d'avoir ce problème, ils n'ont pas l'air d'être frustrés par le nombre de palais de la mémoire. Ils ont l'air d'avoir une quantité, vraiment une quantité inouïe de palais de la mémoire à utiliser. Mais vraiment, la solution elle est toute simple. C'est qu'au lieu de vraiment vouloir te prendre la tête, à vouloir vraiment trouver le plus de palais de la mémoire possible, si vraiment, qu'au lieu de te prendre la tête à vouloir vraiment trouver le palais de la mémoire qui est le plus en adéquation par rapport aux informations que tu souhaites mémoriser, au lieu de tout ça, à chaque fois que tu mémorises quelque chose, il y a quelque chose en commun. Il y a quelque chose qui est tout le temps présent autour de toi. À chaque fois que tu mémorises une information, tu te trouves à un endroit précis. Alors peut-être que c'est au même endroit, mais bien souvent, on mémorise des informations, on se situe dans un espace géographique. Alors pourquoi ne pas utiliser cet espace géographique pour mémoriser les informations que tu es en train de mémoriser à ce moment T? Voilà. Cette technique, elle est peut-être, elle est toute simple. Peut-être que tu es un peu déçu parce que voilà. Mais la technique, c'est vraiment ça. Utiliser à chaque fois que tu veux mémoriser une nouvelle information, utiliser l'environnement où tu te trouves à ce moment T. Et pas te prendre la tête à essayer de sortir des listes de palais de la mémoire, à essayer de trouver le palais de la mémoire qui sera le plus adapté par rapport à ce que tu apprends. Mais tout simplement, utilise l'endroit où tu te trouves. Si tu es en salle de classe, utilise cette salle de classe. Si tu es dans ta chambre, utilise ta chambre. Si tu es dans le métro, utilise le métro. Bref, vraiment, utilise l'endroit où tu te trouves au moment T. Et ce sera amplement suffisant et tu verras vraiment que tu pourras gagner du temps à moins te prendre la tête à essayer de trouver le meilleur palais de la mémoire et tout simplement utiliser le palais de la mémoire où tu te trouves en ce moment T. Voilà, si tu voudrais encore plus booster tes capacités cognitives, si tu voudrais en apprendre plus sur, je sais pas, comment mieux mémoriser, comment mieux prendre des notes, comment mieux apprendre, j'ai préparé un petit enregistrement. Alors ce petit enregistrement, il est peut-être rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais il pourra t'aider grandement dans ta quête de vraiment booster tes facultés cognitives. Et cet enregistrement, pour l'écouter, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant dans la description, c'est gratuit.
Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Jusqu'à là, excellente journée à toi et n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus.